Bonjour, si tu t'es déjà demandé pourquoi deux importateurs qui expédient depuis la Chine peuvent payer des prix complètement différents, ou pourquoi un transport annoncé pas cher finit souvent par coûter beaucoup plus que prévu, alors reste bien avec moi. Le vrai problème, ce n'est pas le prix affiché sur un devis. Le vrai problème, c'est de comprendre comment ce prix est construit et surtout à quel moment il devient dangereux pour ton business. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionnent les prix et les délais du transport Chine-France, en maritime, en train et en avion, avec des repères simples, utilisables sur le terrain. Quand on parle de transport depuis la Chine, la première chose à comprendre, c'est que le coût ne dépend jamais d'un seul facteur. Il dépend du volume, du poids, du mode de transport, mais aussi du moment de l'année, de la destination finale et de la façon dont ton envoi est organisé. Concrètement, en maritime, on a deux grandes situations. Soit tu remplis un conteneur entier, soit tu partages un conteneur avec d'autres marchandises. Quand tu remplis ton propre conteneur, le prix est forfaitaire. Peu importe que tu sois à moitié plein ou presque plein, le conteneur est à toi. Là où beaucoup se trompent, c'est quand ils pensent que le groupage est toujours plus rentable. En réalité, dès que tu dépasses environ 15 mètres cubes, le conteneur complet devient souvent plus intéressant financièrement. Et pourtant, j'ai vu des importateurs payer du groupage à 16 ou 17 mètres cubes, alors qu'un conteneur entier leur aurait coûté moins cher. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se posent pas la bonne question. Retenir une chose simple, à partir d'un certain volume, il faut toujours comparer les deux options, sinon tu payes trop cher sans t'en rendre compte. Maintenant, parlons du transport aérien. C'est rapide, très rapide, mais ce n'est jamais calculé comme les gens l'imaginent. En avion, on compare toujours deux chiffres, le poids réel, et le poids dit volumétrique, qui correspond à la place que prend ta marchandise. 1 mètre cube en aérien est considéré comme beaucoup plus lourd qu'il ne l'est vraiment. Résultat, tu peux avoir 100 kg réels et être facturé comme si tu en avais 160 ou plus. C'est là que beaucoup sont surpris, ils pensent payer au kilo, alors qu'en réalité, ils payent à l'encombrement. Et attention à une confusion très courante. Le fret aérien classique n'est pas la même chose que l'express type DHL ou FedEx. L'express est encore plus pénalisant sur le calcul du volume. C'est rapide, oui, mais rarement rentable pour de vraies opérations d'import. Entre les deux, il y a le transport ferroviaire, et c'est souvent celui que les importateurs découvrent trop tard. Le train, c'est un compromis. Moins cher que l'avion, beaucoup plus rapide que le bateau. En termes de calcul, le volume est là aussi converti en poids, mais avec un ratio différent du maritime et de l'aérien. Sur le terrain, le ferroviaire devient très intéressant quand tu as des marchandises à valeur moyenne, que tu ne veux pas immobiliser trop longtemps, mais que l'avion est hors budget. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est souvent la solution la plus intelligente. Parlons maintenant des délais, parce que c'est là que beaucoup de stratégies s'effondrent. En maritime, il faut compter en moyenne entre 30 et 40 jours entre la Chine et la France. Et encore, ça dépend du port d'arrivée. Un conteneur qui arrive à Fos-sur-Mer, près de Marseille, sera généralement traité plus rapidement qu'un conteneur qui arrive plus au nord, comme au Havre, où il faut souvent ajouter quelques jours. Le train, lui, se situe plutôt entre 15 et 21 jours. C'est beaucoup plus prévisible, et c'est ce qui séduit de plus en plus d'importateurs européens. L'avion reste imbattable sur le délai pur, avec quelques jours seulement, mais le prix ne pardonne aucune erreur de calcul. Et n'oublie jamais une chose. Le transport, ce n'est pas juste un trajet. Il y a toujours des variables. La douane, la météo, la congestion des ports, et surtout la haute saison. Entre Noël et le Nouvel An chinois, les prix montent et les délais s'allongent. Si tu ne planifies pas à l'avance, tu le payes cash. Un dernier point que je vois trop souvent négligé, ce sont les documents et la conformité. Sans facture commerciale correcte, sans document de transport bien établi, sans conformité produit, le plus beau tarif du monde ne sert à rien. Un produit non conforme, c'est un blocage, des frais imprévus et parfois une marchandise immobilisée pendant des semaines. Marquage, étiquetage en français, normes techniques, ce sont des détails pour ceux qui n'ont jamais importé. Sur le terrain, ce sont des points critiques. S'il y a un point essentiel à retenir de cette vidéo, ce serait celle-ci. Le transport le moins cher n'est presque jamais le meilleur transport. Le bon transport, c'est celui qui correspond à ton volume, à ta trésorerie, à ton timing et à ta capacité à gérer le risque. Comprendre ça, c'est déjà passer du côté des importateurs qui maîtrisent leur chaîne logistique. Si la vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner, ça soutient vraiment mon travail. Écris-moi Chine en commentaire si le sujet t'intéresse et si tu veux que je continue à partager du contenu concret sur l'importation depuis la Chine. Et si tu as un projet d'importation, que ce soit une idée ou quelque chose de déjà lancé, tu peux me contacter directement. Toutes les informations sont dans la description. À très vite.